Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Midi 4 minutes, on est mercredi le 22 novembre. On vous souhaite un bon midi, on vous souhaite la bienvenue dans notre émission d'actualité d'affaires publiques à Pure FM, Côte-Nord Attitude. Bon midi, Jean. Bon midi, Valérie. Avec la petite neige qui tombe, c'est presque féerique à l'extérieur, hein? Ouais, mais c'est encore glissant. Ouais, en dessous effectivement. De la petite... Elle cache la glace de la fin de semaine, la petite neige. Ben, là. tout à fait. Donc, soyez prudents non seulement dans vos déplacements en voiture, mais à pied aussi, là. Moi, je pense à notre stationnement. Ici, en arrière, dans le stationnement, c'est très glissant. Quand on sort de la voiture, là, faut être sur ses deux pieds bien en selle. C'est une vraie patinoire et j'ai l'impression qu'il y a probablement quelques cours qui sont comme ça parce que ça n'a pas été évident là, pour la première neige en fin de semaine. Et donc, soyez vigilants. Fort malheureusement, il y a probablement bien des gens qui ont fait des chutes au cours des dernières heures à cette île. Et je pense que c'est pareil aussi du côté de Port-Cartier. Ouais. Ce midi, à Côte-Nord Attitude, on va parler avec la mairesse de Forestville d'entrée de jeu à midi 15, Micheline Anctil, l'ancienne présidente de la conférence régionale des élus, on s'en rappelle. Elle est très impliquée au niveau des aînés. Et cette semaine, on a complété tout un processus de consultation. 300 personnes ont été consultées pour dire c'est quoi les priorités pour garder nos aînés dans la région Côte-Nord. Là, il y a seulement une MRC où il n'y a pas de table des aînés dans la région. Tu sais c'est où? C'est la nôtre. Non, c'est à Fermont, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aînés dans Cagnapisco, là. C'est une ville minière qui est relativement jeune, mais on commence à avoir des personnes âgées, puis des choses qui s'organisent du côté de Fermont. Mais pour l'instant, partout là sur le littoral, dans chacune des MRC, il y a une table des aînés et il y a une table régionale également. Micheline Anctil, la mairesse de Forestville, est présidente de cette table de concertation régionale des aînés de la Côte-Nord. Elle sera avec nous en entrevue pour nous parler des priorités pour garder les personnes âgées chez nous, au cours des prochaines années, donc à midi 15. Ensuite, on aborde le dossier du pétrole d'Anticosti. On devrait parler à Jonathan Martel, l'ancien candidat à la mairie de cette île, gère la distribution du pétrole pour la coop Anticosti. Il y a une barge qui arrive là à Anticosti qui devrait décharger quelques barils de pétrole cet après-midi ou sur l'heure du midi là. On va en parler avec Jonathan Martel qui est sur place à Anticosti. On espère le rejoindre à compter de midi 28 minutes pour avoir toute l'information à jour concernant cette pénurie d'essence et les désagréments là, que ça a causé en pleine saison de chasse à l'île. Il existe maintenant une amicale interculturelle, hein? Tout à fait. C'est nouveau à cette île. En fait, on utilise l'acronyme AMI. Et d'ailleurs, c'est le premier regroupement de ce genre-là dans la région. C'est pour finalement faire en sorte que les gens qui viennent s'installer à cette île et qui viennent d'autres cultures puissent se créer un réseau social, puissent échanger sur leur culture aussi, puissent s'intégrer dans la communauté. On veut leur donner tous les outils possibles pour le faire. Ça va être intéressant d'en jaser avec Bokar Diagana, qui est le président de ce regroupement-là, et également avec Hélène Lejeune du Centre Alpha Lyra, parce que eux s'impliquent beaucoup dans ce regroupement-là, mais non seulement avec le regroupement, mais aussi avec la francisation aussi des gens qui viennent s'établir chez nous. Ça va être intéressant de voir comment ils sont accueillis à cette île, les gens des autres cultures. Ben, ils sont bien accueillis parce que l'acronyme de l'amicale interculturelle de cette île, c'est AMI. Ouais, ça doit bien se passer. Également, c'est le temps cette fin de semaine là de s'informer, de poser toutes ces questions. Les parents qui ont des jeunes en 6e année ou qui y pensent pour plus tard ou qui ont déjà des jeunes au secondaire, on a le choix à cette île. Il y a une école privée, il y a le réseau public également avec les écoles Jean du Nord et Manicouté. Mais dimanche prochain, il y a une journée porte ouverte. Ça coûte rien à la journée porte ouverte, puis ils vont répondre à toutes vos questions concernant l'école secondaire privée, l'Institut d'enseignement de cette île. On en parle de cette journée porte ouverte et des avantages d'une école privée. C'est la seule sur la Côte-Nord avec le directeur Jean-Sébastien Roy en fin d'émission à 12h50. Et juste avant cette série d'entrevues, on vous présente un bulletin d'actualité complet. Actualité Pure FM. Mentionnons d'abord que Alain Thibault est satisfait de ses premiers jours à la mairie de Port-Cartier. Il se dit même surpris par l'ambiance positive dans les premières réunions du nouveau conseil, même si une majorité d'élus du 5 novembre appuyait son adversaire. Le maire Thibault a l'impression d'avoir affaire à une équipe d'adultes responsables qui veulent faire avancer la municipalité. Les élus de la ville de Port-Cartier ont déjà eu quelques rencontres pour discuter surtout de l'organisation
centralisation et du partage des dossiers et des présences sur divers comités. Selon le maire Alain Thibault, une répartition équitable des responsabilités de chacun des élus a été complétée. Elle sera annoncée à la prochaine séance publique du Conseil de Port-Cartier. Alain Thibault précise que l'ambiance jusqu'à maintenant est au-delà de ses espérances. Le Conseil municipal de Port-Cartier se réunira dorénavant chaque lundi matin pour une séance de travail. Les réunions publiques à l'hôtel de ville sont maintenues au rythme d'une fois par mois, le deuxième lundi. L'aperçu de l'hiver de Météo Média annonce du beau temps pour les amateurs de motoneige et de ski. L'hiver 2017-2018 sera un peu plus froid, un peu plus neigeux que la normale, avec des soubresauts jusqu'en mai et un redout en mi-saison. On attend une quinzaine de centimètres de neige dès la fin novembre. Météo Média rappelle que l'on enregistre en moyenne 42 fois des températures de moins 20 degrés au petit matin à cette île. Pour l'enneigement, le météorologue Bertin Ossonon nous énumère les quantités normales pour la région. Pour les 3 mois de l'hiver, là, si on s'en va vers les régions de Baie-Comeau, cette île, ça peut aller jusqu'à 250 cm de neige. Par contre, tu peux avoir beaucoup plus de neige, par exemple, la saison froide pour la côte nord, là, ça s'en va quand même jusqu'à 412 cm de neige de novembre à avril. La tendance générale pour les prévisions à long terme de Météo Média révèle que l'hiver à venir ressemblera à celui de 2007-2008 qui avait amené beaucoup de neige sur la côte nord. Il y a une barge qui a quitté Matane hier après-midi pour livrer 295 000 litres d'essence à Anticosti. Une pénurie frappe l'île. On rationne l'utilisation de l'essence depuis maintenant 2 semaines. La coop Anticosti reçoit normalement 2 livraisons par année en mai et en décembre pour remplir ses réservoirs d'1 million de litres chacun. Jonathan Martel agit comme consultant et gère la distribution du pétrole par la coop Anticosti. On devrait lui parler en direct un peu plus tard pour faire le point à notre émission Côte-Nord Attitude. La table régionale des aînés de la Côte-Nord a fixé hier ses priorités après une consultation. Selon la présidente Micheline Anctil, l'accessibilité et la qualité des services et des soins à domicile sont primordiaux pour pouvoir vieillir chez soi. Plus de 300 personnes âgées vivant sur le territoire de Tadoussac à Blanc-Sablon ont été consultées pour fixer 6 priorités. Des services de transport adaptés, de l'hébergement et des conditions qui favorisent la participation des aînés sont souhaités par la table de concertation des aînés de la Côte-Nord pour le maintien de la qualité de vie malgré le vieillissement. Et puis, la députée de Duplessis veut des solutions après 2 ans de négociations concernant les ressources intermédiaires d'hébergement dans le réseau de la santé. Lorraine Richard constate que les employés de ces ressources sont à bout de souffle. Les préposés aux bénéficiaires des ressources comme la Villa Port-Cartier gagnent en moyenne 10 $ de moins l'heure qu'une préposée qui travaille en CHSLD ou à l'hôpital, déplore la députée Lorraine Richard. Pourtant, les tâches qui leur incombent seraient au-delà de celles de leur homologue. Les 13 ressources intermédiaires de l'Est de la Côte-Nord hébergent 113 personnes et emploient 90 travailleurs. Lorraine Richard demande au ministre Gaétan Barrette de s'asseoir avec les représentants de ces ressources intermédiaires pour trouver des solutions. Et un premier regroupement interculturel voit le jour sur la Côte-Nord. L'Amicale interculturelle de Sept-Îles vise à construire des ponts entre des gens de diverses nationalités vivant dans la région. Les fondateurs souhaitent créer un réseau social et d'entraide. Une dizaine de Sétiliens d'adoption venus des 4 coins du monde forment l'Amicale, le centre Alpha Lyra de Sept-Îles qui offre des services de francisation aux immigrants depuis 1998 parraine le nouveau regroupement. On parle des priorités pour garder nos aînés en région avec Micheline Anctil dans quelques instants. Vous écoutez Côte-Nord Attitude en direct du studio par le Marchal. Le 12e jour de Noël, mon amoureux m'a donné... un McCafé. Torréfaction supérieure. Tous les formats. Seulement $1. Grain arabica. Toujours riche velouté qu'on adore savourer. Mon café préféré. C'était bizarre, ça, hein? Bon, on va peut-être juste savourer notre McCafé, là. Ouais. Jusqu'au 10 décembre, savourez un café infusé McCafé à seulement $1, même le nouveau très grand format. Détail en restaurant ou au mcdonald.ca.
Les fêtes arrivent à grands pas. Vous aimeriez avoir un nouveau style, une nouvelle vision pour l'occasion? Votre boutique Iris de Sept-Îles a la solution. Les 21 et 22 novembre prochains, venez les rencontrer pour l'événement Monture des Fêtes. Sur place, vous y découvrirez plusieurs collections spécialement sélectionnées comprenant un vaste éventail de montures tendances. Venez nous voir et profiter de nos promotions offertes en boutique les 21 et 22 novembre à votre Iris de Sept-Îles. Iris, l'expérience d'une meilleure vision. Qui a dit que le Black Friday devait durer juste une journée? Du 22 au 24 novembre, c'est la folie du Black Friday chez Sept-Îles Toyota. Passez voir le plus gros inventaire de véhicules d'occasion certifiés en ville et profitez des rabais allant jusqu'à 4 000 $. Découvrez aussi nos rabais mystères sur nos véhicules neufs et vous pourriez obtenir jusqu'à 10 fois les 1000 aéroplans. Profitez-en parce que le Black Friday, ça arrive quelques fois par année. On vous attend dès mercredi chez Sept-Îles Toyota. 225 Boulevard L'Or, 88 962 5531. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. On va parler de la table régionale des aînés, une table de concertation pour la Côte-Nord qui a fixé cette semaine ses priorités. Après une consultation, il y a quand même près de 300 personnes âgées du vaste territoire de Tadoussac à Blanc-Sablon qui ont participé pour fixer les 6 priorités de la table. La mairesse de Forestville, Micheline Anctil, est présidente de cette table de concertation des aînés de la Côte-Nord. Bonjour, Madame Anctil. Oui, bonjour. Madame Anctil qui a été réélue en Haute-Côte-Nord comme présidente, comme mairesse à Forestville, sans opposition à part ça chez vous. Vous allez pouvoir poursuivre votre implication avec un mandat fort de la population? C'est exact. On les remercie beaucoup de leur confiance. Les aînés, c'est un dossier dans lequel vous êtes impliqué depuis plusieurs années, entre autres avec la conférence régionale des élus. Madame Anctil, peut-être rappeler la structure là, des tables des aînés. On en a dans chacune des MRC. Hein? Il y en a une ici pour Sept-Îles-Port-Cartier aussi. Tout à fait. Il y en a une dans chaque MRC, sauf à Cagnapisco, qui est en train de se mettre sur pied. On peut comprendre pourquoi. Les aînés au niveau de Fermont, à venir jusqu'à il y a quelques années, il y en avait très, très peu qui demeuraient. Mais maintenant, c'est en train de se structurer. Alors, il y a 6 tables locales de concertation des aînés à la grandeur des territoires qui réunit toutes les organisations et les personnes intéressées par la cause des aînés. Et nous sommes la table régionale, donc les organismes régionaux, les présidents des tables locales siègent donc à une table régionale. Donc, il faut bien comprendre que c'est un rôle plus politique, je pourrais dire ça comme ça, Madame Anctil. Là, on va pas organiser des loisirs ou monter des projets. Là, on parle des priorités, des grandes lignes finalement pour nos aînés. Alors, vous avez parfaitement raison. La table régionale, on dit c'est la voix des aînés, défendre les intérêts communs, les particularités. Et effectivement, notre objectif, c'est pas de donner des services directs, mais de concerter, de mobiliser les milieux pour l'avancement de la cause des aînés, de leurs conditions de vie. Ici, on peut dire que c'est M. Serge Landry qui est impliqué au niveau de la table des aînés de la MRC de Sept-Rivières. Sa mère, Éliane Picard-Landry, était très, très impliquée au niveau de l'âge d'or et de plein d'organisations là autour des aînés. Est-ce qu'il y a des fonds, Madame Anctil, là, parce que c'est bien beau avoir des priorités, des projets, de souhaiter des améliorations de plein de choses pour nos aînés, mais ça va prendre de l'argent dans tout ça? Bien, vous savez, il y en a déjà de l'argent. Il y a certains programmes de financement, on l'appelle le programme Québec Amis des aînés, le programme Nouveaux Horizons pour les aînés. On a maintenant dans la région le phare, le fonds d'appui au rayonnement. L'important pour nous cette semaine, c'était de diriger, je dirais, d'attirer l'attention de ces différents programmes-là vers les priorités que les aînés eux-mêmes déclarent être très, très importants dans leur vie. On sait que le constat de cette mobilisation-là, c'est que les aînés veulent demeurer dans leur milieu, dans leur maison, dans leur communauté le plus longtemps possible. Mais encore faut-il, au fil du temps, qu'il y ait des services qui accompagnent. Alors, les aînés, c'est une recherche-action qui a été faite dans la région au cours des dernières années. Fixer, donc, c'est quoi les conditions de vie des aînés, savoir d'où on part. Et il y a des portraits d'aînés maintenant, des conditions de vie des aînés dans chaque municipalité à la grande
parlementaires de la MRC et pour l'ensemble de la région. Oui, c'est quand même un travail important qui a été fait. Entre autres, on a consulté vraiment 300 personnes pour fixer ces priorités-là. Tout à fait, 300 personnes dans chaque MRC du territoire. Donc, tout le monde a pu se prononcer sur ce qui était le plus important pour eux dans l'amélioration, donc dans les projets à court terme, les services qui doivent se développer. Et je regarde justement ces priorités-là. Il y a beaucoup de choses liées quand même. Je pense que les soins à domicile, un bon réseau de la santé, finalement, c'est ce qu'on a besoin, d'avoir un bon réseau de la santé à proximité sur un très vaste territoire comme la Côte-Nord pour que nos aînés restent en région et vivent heureux. Les services de proximité, oui, vous avez raison, venant de la santé, venant de d'autres organisations aussi, parce que le monde municipal, je pense, est très interpellé aussi quand on parle d'hébergement, quand on parle du domaine de l'habitation, du logement primodique, du logement avec des services, on parle du transport adapté, on parle de la participation sociale des aînés aussi dans les communautés. Donc, ça interpelle beaucoup les organisations, mais le monde municipal. On parle du transfert des connaissances et des savoirs, maintenant aussi au niveau de l'emploi. La relève au niveau de l'emploi, vous savez, elle est de plus en plus difficile. Alors, est-ce que les aînés peuvent contribuer, continuer à travailler sur différentes formes, on s'entend, mais c'est tout ça, dans le fond, qui est ressorti pour l'avenir, pour des projets à court terme, des projets et des expérimentations. Vous avez parlé d'argent tantôt, je pense aussi qu'il y a des choses qui peuvent se faire par la bonne volonté, qui ne demandent pas nécessairement des sommes, des grandes sommes d'argent. L'important, je pense, c'est l'orientation, les priorités qui sont données, puis être aussi en mesure de les mesurer dans le temps. Nos portraits d'aînés, nos portraits de conditions de vie, on les mesurera dans le temps pour voir c'est quoi l'avancée aussi au niveau des conditions de vie. Et comme vous l'avez mentionné, le mieux-être de nos personnes âgées, ça touche plusieurs aspects. Hein? Il n'y a pas seulement la santé, l'hébergement, les services. Il y a tout le social, les loisirs. Sur la Côte-Nord, il me semble qu'on a quand même un bon réseau là, de clubs, de regroupements. Il y a des clubs de l'âge d'or ici à cette île. Il y en a 2-3 quand même. Il y a quand même beaucoup d'activités, des soirées de danse, ces choses-là. C'est important aussi, les loisirs. Hein? Ça fait partie, loisirs, culture, effectivement. Puis la Côte-Nord, oui, les communautés sont petites, les gens se connaissent. Donc la mobilisation, l'implication, le bénévolat, c'est présent. Encore faut-il bien sûr penser en termes d'avenir pour conserver ce dynamisme-là. Mais vous voyez, au niveau de cette démarche de mobilisation, dans son premier tour de roue l'année dernière, je veux juste le rappeler, il y a 43 organisations qui ont été signataires d'une alliance. Une alliance qui était, chaque organisation s'engage à réaliser concrètement un projet à très court terme, au cours des prochaines années. Fait qu'il y a quand même 43 signataires qui ont dans cet engagement-là, donc pris mesure à court terme pour l'amélioration des conditions de vie. Et l'amélioration des conditions de vie, c'est un bel objectif. Est-ce que vous diriez aujourd'hui, Mme Anctil, qu'ils sont bien, nos aînés sur la Côte-Nord? Hein, souvent, les gens plus âgés qui habitent d'une région comme la Côte-Nord, c'est des gens bien enracinés, qui ont leurs habitudes de vie, qui profitent des grands espaces, de la chasse, de la pêche, toutes ces choses-là. Est-ce que vous diriez qu'ils sont bien? Il y a toujours place à l'amélioration, mais c'est une place où il fait bon vivre pour les aînés sur la Côte-Nord, non? Je pense que oui. Je pense que nous sommes des communautés accueillantes, des communautés ouvertes. Je pense qu'aussi l'ensemble de la Côte-Nord prend de plus en plus conscience que la place des aînés comme pouvoir, comme place, je l'ai dit tantôt au niveau des travailleurs, mais c'est aussi un pouvoir politique important. C'est un pouvoir financier aussi très, très important. Donc, toute cette place des aînés. Que nos communautés, que les gens se connaissent, les familles sont bien enracinées. Pour moi, il y a un beau filet de sécurité pour le vieillissement actif et en santé. Mais encore faut-il, même dans l'intergénérationnel, nos jeunes quittent de plus en plus la région. Alors, il y a aussi des défis, des enjeux pour l'avenir. Ici à cette île, il y a Mme Louisette Doiron
Doiron-Cateau, qui a mis beaucoup d'énergie pour que Sept-Îles devienne municipalité amie des aînés. La mairesse sortante là, du côté de Port-Cartier, Violaine Doyle, avait aussi fait toutes les démarches. Est-ce que ça vaut la peine, ça, pour une municipalité d'être amie des aînés? C'est pas juste finalement une façon de bien paraître. Il y a des choses à respecter là qu'il faut donner comme service, des préoccupations qu'il faut avoir. Des fois, c'est des petites choses là, comme ces jours-ci, de sabler comme faut les trottoirs, les sorties, les lieux publics. Les aînés ont besoin de ça aussi, d'être sécurité, de sécurité dans nos rues. Vous avez parfaitement raison. Moi, j'espère à court terme que nous serions une région, une Côte-Nord amie des aînés. Parce que pour devenir amie des aînés, bien sûr, c'est pas juste une reconnaissance avec un tableau sur le mur. C'est qu'il y a une démarche. Il y a une démarche de mobilisation d'un milieu qui assoit autour de la table toutes les organisations concernées, qui se donne un plan d'action. Qu'est-ce que concrètement on a besoin de faire pour encore mieux desservir nos aînés? Et des fois, effectivement, c'est des petits gestes, mais être attentif au fait que, oui, là, c'est l'hiver, c'est le déneigement, c'est la glace sur les trottoirs, les entrées de maison, c'est des services, entrées le bois de chauffage. Donc, si les milieux s'assoient ensemble, c'est certainement porteur de meilleures conditions de vie pour les aînés. Et ça prend des gens comme Micheline Anctil ou comme Louisette Doiron-Cateau à Sept-Îles ou d'autres là qui viennent de nous donner l'exemple d'une belle implication pour défendre nos aînés dans la résidence privée des bâtisseurs à Sept-Îles. Finalement, l'implication des familles, c'est important aussi là pour le mieux-être de nos aînés. L'intergénérationnel, on en parle, mais il y a aussi il y a la présence des plus jeunes. Vous savez, quand une communauté fait des gestes, qu'elle soit pour les aînés ou qu'elle soit pour les familles, quand vous dites les trottoirs avec de la glace, c'est aussi bon pour les poussettes avec les mamans que pour n'importe quelle partie de la population. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'un geste est posé pas uniquement pour les aînés, c'est le développement de nos communautés qui est en jeu. Oui, et puis ça prend tout le temps un petit peu de volonté politique de la part des gouvernements. On a eu un mini-budget hier là, qui a annoncé quand même des cadeaux de Noël pour les familles, pour les aînés aussi. Il va falloir que le gouvernement fasse sa part, entre autres pour les soins de proximité, les soins à domicile dans le réseau de la santé, ces choses-là. Alors, ils annoncent un réinvestissement au niveau de la santé. On va l'accueillir évidemment avec grand plaisir parce que le réseau de la santé, présentement, on se le cachera pas, là, il est en difficulté puis il y a des services, je pense, qui sont menacés présentement dans nos régions. Eh bien, Micheline Anctil, présidente de la table régionale de concertation des aînés de la Côte-Nord, un gros merci d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui à Côte-Nord Attitude. Avec grand plaisir. Bonne journée à tous. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Le Vendredi Noir débute par un jeudi rouge chez Canadian Tire. Pour 4 jours seulement, de jeudi à dimanche. Profitez des meilleurs prix de l'année. Des rabais sur les outils, les articles de cuisine, les appareils électroniques, les jouets, les accessoires pour la maison, les articles de Noël. Venez profiter de notre grand inventaire. C'est en plein le temps de venir économiser avec nos plus bas prix de l'année. Sans oublier la possibilité d'étaler vos achats sur 24 paiements sans intérêt. Le Vendredi Noir débute par un jeudi rouge chez Canadian Tire. Pour 4 jours seulement, de jeudi à dimanche. Garda World est à la recherche d'agents de sécurité. Vous détenez un permis de conduire, vous êtes âgé de 18 ans et plus et vous cherchez un emploi vous offrant de bonnes conditions dont un salaire minimum de près de 18 $ de l'heure, la possibilité de travailler à temps plein et de bénéficier d'avantages sociaux, faites-nous parvenir votre CV au www.garda.com/carrière. La prochaine formation pour devenir agent de sécurité incluant le cours de secourisme sera dispensée du lundi 27 novembre au vendredi 8 décembre 2017 à Sept-Îles. Faites vite, pour inscription, appelez au 1-855-269-0357. Choisir Sept-Îles Honda, c'est choisir des véhicules fiables. Une équipe passionnée, un service irréprochable et une tranquillité d'esprit au quotidien. Et si je vous disais que vous pourriez en avoir encore plus? Eh oui, exceptionnellement, Sept-Îles Honda vous offre tous ces modèles 2017 au prix coûtant, du jamais vu. On vous attend. Sept-Îles Honda, vivre et conduire en toute liberté. La Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire embauche pour la relance de ses activités. Plusieurs postes sont disponibles. Consultez le site web sfppn.com pour toutes les opportunités d'emploi. Actuellement, nous avons besoin de superviseurs aux opérations pour le secteur cours et quai et pour le secteur chemin de fer. De superviseurs planificateurs pour l'entretien des locomotives et ateliers électriques. Nous cherchons aussi un chef de section pour le chemin de fer, un chef de section environnement et un contrôleur financier. Prêt à relever le défi du redémarrage des activités
à la Pointe-Noire? Postulez via le site sfppn.com. Plusieurs autres opportunités sont à venir. Soyez à l'affût. Je cours pour me défouler, pour me dépasser. Je cours pour aller plus loin, pour repousser mes limites. Je cours aussi parce que je veux pas manquer le solde Vendredi fou chez Sport Expert et Atmosphère. Dès aujourd'hui, on peut obtenir jusqu'à 50% de rabais sur une sélection d'articles comme des vêtements athlétiques, des bottes, des manteaux, des chaussures et de l'équipement sportif. Quantité limitée, marque et modèle sélectionnés, détails en magasin sur sportexpert.ca et dans la circulaire. Chaque année, le Père Noël reçoit plus d'1 million de lettres des enfants du Canada et de partout dans le monde. Il lit chaque lettre qu'il reçoit et chaque personne qui lui écrit reçoit une réponse. Comment fait-il? C'est magique. On ne le sait pas vraiment. Mais si le Père Noël a trouvé le moyen de faire voler ses rennes, c'est qu'il a plus d'un tour dans son sac. Alors, envoyez vos lettres à cette adresse. Père Noël, Pôle Nord, Canada, HOH, OHO. Et n'oubliez pas d'indiquer l'adresse de retour pour qu'il réponde. Côte-Nord. Attitude. Ben Valérie, on devait s'entretenir en direct avec Jonathan Martel qui est à Anticosti, mais là on n'est pas capable de le rejoindre, c'est la vie. Hein, après maintes tentatives, c'est pas qu'on n'a pas essayé. À plusieurs endroits, au restaurant, au gîte, partout à Anticosti où il aurait pu se trouver, mais il est probablement auprès de la barge là qui doit rentrer ce midi. On le sait, il y a une pénurie d'essence à Anticosti. Jonathan Martel, ben oui, c'est l'ancien candidat à la mairie de Sept-Îles là qui était président entre autres à un moment donné de la Corporation Vieux-Quai en Fête, de la Corporation de protection de l'environnement à Sept-Îles. Avant, en 2013, il était très actif dans la ville de Sept-Îles. Et là, ben, il y a un contrat de consultant pour la coop Anticosti. Ça brasse un petit peu, hein, de ce côté-là, là. On a même entendu parler de rumeurs, là. Il y aura probablement une assemblée générale, des postes aussi, là, des gens qui pourraient perdre leur emploi justement à la suite de cette gestion de crise. Depuis 2 semaines, on rationne l'essence à Anticosti. On n'en a pas commandé suffisamment. Ce que m'expliquait M. Martel hier, lui, il n'en est pas responsable. Là, il est là comme consultant pour gérer la distribution du pétrole. C'est lui qui l'a géré, mais il y avait un manque de liquidité à la coop. Donc, on n'a pas pu remplir les réservoirs. La coop Anticosti, c'est le seul distributeur d'essence, là. Il y a de l'essence à la pompe. Il y a beaucoup d'activités, hein, Anticosti depuis 2 mois, là, où on a moins d'essence. Il y a quand même des activités forestières, mais on est en pleine saison de la chasse aux cerfs de Virginie. Ça se passe en octobre-novembre, la saison de chasse à Anticosti. Il paraît que ça a été très compliqué, là. Il fallait être déplacé parce qu'il y a des dépôts. C'est grand, l'île d'Anticosti, hein. On parle de la transe anticostienne, là. C'est au-dessus de 250 kilomètres quand même, ben, là. pour les gens qui allaient à la chasse, mais pour les gens qui résident là aussi, tu sais, imagine ne pas pouvoir te déplacer parce que t'as plus d'essence puis Puis en même temps, les gens qui résident, c'est presque tous des employés des pourvoiries et de la CEPAC. Donc, pour aller travailler dans les chalets, les camps de paix, les camps de chasse, tout était compliqué. Il y en avait un peu de l'essence, mais c'était distribué, là, c'était vraiment rationné. Écoute, il y a quand même au-dessus de 200 résidents à Anticosti, comme tu le dis, là. On a à un moment donné besoin de se déplacer, même si le village est pas grand. L'île, elle est très grande. Donc, on a essayé de gérer ça pour le mieux, mais c'est conflictuel actuellement. Il y aura sans doute des conséquences de tout ça. En fait, là, on a vraiment... Bon, par avion, c'est impossible. Hein? Ça aurait été très, très coûteux de rentrer des barils de pétrole par avion. Le Bella des Gagnés, on en a rentré des barils à chaque semaine à Anticosti pour pouvoir quand même en avoir un peu, là, certains déplacements essentiels, j'imagine. Et là, c'est le bateau du groupe des Gagnés, le pétrolier, qui sera là le 10 décembre pour remplir les réservoirs. En attendant, on a réservé une barge qui est partie de Matane hier après-midi et qui rentre au quai de Port-Meunier sur l'heure du midi. Aujourd'hui, c'est probablement là qu'est Jonathan Martel qui devait être notre interlocuteur en direct pour nous expliquer tout ce dossier-là. Fait qu'on pourra pas y poser des questions. On n'aura pas la suite de l'histoire. On n'est pas capable de le rejoindre. On se reprendra une autre fois. De toute façon, je pense qu'il y a un autre voyage là qui arrive le 11 décembre, si je me trompe pas. Hein? Oui, le gros bateau du groupe des Gagnés, le pétrolier, va venir remplir les 3 réservoirs qui ont quand même une capacité d'1 million de litres chacun.
Alors 3 millions de litres, on fait 6 mois avec ça normalement Anticosti. En même temps, c'est difficile de planifier d'une année à l'autre. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire, semble-t-il, Anticosti dans les derniers mois. On avait dit aux gens, donnez-nous vos prévisions de consommation d'alcool des prochains mois, puis on va s'arranger pour vous en offrir. Là, c'était peut-être pas une bonne façon de travailler. Non, c'est ça. Donc, on aura peut-être l'occasion de lui rejaser. Sinon, nous, ce qui s'en vient, c'est une entrevue sur l'Amicale interculturelle de Sept-Îles, un nouveau regroupement qui est formé chez nous pour l'intégration des gens qui viennent de différentes nationalités. On en parle avec Bokar Diagana et Hélène Lejeune également, qui sont du Centre Alpha Lyra et aussi président de ce regroupement. Donc, on en parle. Il y a déjà une centaine de membres, ce nouveau regroupement. Quand même. 9 qui forment un comité permanent, le conseil d'administration et tout ça. Alors, on en parle tantôt. Oui, et pour se rendre à cette entrevue-là, on s'offre Automate avec Alex Godreau. Voici S'enfuir dans Côte-Nord Attitude qui vous offre exceptionnellement la musique. Rare, hein? On pourrait Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1.
Profitez dès maintenant de nos offres du Vendredi fou chez tous les concessionnaires du Groupe Olivier. Olivier Ford, Olivier Nissan et Olivier Chrysler mettent le paquet. Les plus petits paiements permis vous seront offerts. Obtenez des pneus d'hiver gratuits, des taux d'intérêt aussi bas que 0%, jusqu'à 18 000 $ de rabais sur modèles sélectionnés et plus encore. Visitez également Olivier Occasion qui vous offre aussi des spéciaux monstres pour le Vendredi fou. Manquez pas ça! Pour parler de la boutique Attraction et ses prix à 50%, on va utiliser 50% de la publicité. Pour l'autre moitié, on va se mettre dans l'ambiance des fêtes. Boutique Attraction, c'est 50% tout le temps avec des offres partout en province. boutiqueattraction.com. Maestro? C'est apaisant, hein? Bah oui, 50%. Ben c'est ça. boutiqueattraction.com. Le Saint-Tube et le Saint-Hubert présentent à la salle Jean-Marc Dion ce vendredi 24 novembre à 20h la fièvre du country. 9 artistes sur scène avec en vedette Guylaine Tanguay. Samedi soir, il est 10h moins quart. Revivez les grands succès country américains et québécois et leurs grands classiques. Les billets sont encore disponibles au 962-0100 ou achetez-les en ligne en tout temps au www.sallegmd.com. Votre salle de spectacle présente pour vous sur Facebook. Choisir cette Honda, c'est choisir des véhicules fiables, une équipe passionnée, un service irréprochable et une tranquillité d'esprit au quotidien. Et si je vous disais que vous pourriez en avoir encore plus? Eh oui, exceptionnellement, cette Honda vous offre tous ces modèles 2017 au prix coûtant, du jamais vu. On vous attend. Cette Honda, vivre et conduire en toute liberté. Attitude. Je suis un petit peu étonné d'apprendre ce matin qu'il y avait déjà une centaine de membres, la nouvelle amicale interculturelle de Sept-Îles. Il y a déjà une organisation en place. Ça fait 1 an que ça se prépare, ça. Ça fait 1 an que ça se prépare, mais c'est tout nouveau par contre, la mise en place de ce nouveau regroupement interculturel qui a vu le jour à Sept-Îles. Et pour nous en parler, on reçoit ce midi Monsieur Bokar Diagana, qui est le président de ce regroupement. Bon midi, Monsieur Diagana. Oui, bonjour. On est aussi avec Hélène Lejeune du Centre Alpha Lyra qui parraine ce regroupement-là. Bon midi, Hélène. Bonjour. Tout d'abord, je pense qu'on va s'adresser à Monsieur Diagana pour parler justement de ce regroupement, parce que vous innovez dans le fond avec ce regroupement-là, parce que c'est le premier qui voit le jour dans la région. Effectivement, c'est le premier. Pour un peu corriger, Hélène, elle parraine pas, elle est la vice-présidente. Ah, encore mieux. Donc, en fait, on a senti le besoin de se regrouper, le besoin aussi de faire un pont entre les communautés culturelles de cette île et les communautés locales et autochtones. Donc, on a constaté qu'il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent à cette île, mais ils ne trouvent pas leur communauté, donc ça leur donne pas envie de rester. Ce qui fait qu'on est un groupe de 7 personnes qui sont très actifs et on a créé ce comité ou cette amicale interculturelle justement pour pouvoir s'entraider entre nous et aussi se rapprocher des 2 communautés locales et autochtones. C'est quoi l'accueil que vous avez quand vous arrivez à cette île? Est-ce que les choses sont faciles ou ça prend du temps là pour s'intégrer? Moi personnellement, je ne sais pas trop comment ça se passe à cette île. Hélène pourrait vous en parler. Mais je sais qu'il y a quand même des accueils qui se font au niveau de la mairie, mais entre les communautés culturelles eux-mêmes, il n'y en avait pas beaucoup. Donc on se voyait carrément pas. Alors quand je me promenais dans la ville, je croisais justement des immigrants, mais malheureusement il n'y avait pas de structure. Ce qui ne donnait pas envie à ceux qui viennent de rester à cette île. On a vu qu'il y a beaucoup de pénurie également de main-d'œuvre. Donc, la solution pourrait être ces immigrants-là qu'il faut aller chercher dans les grands centres urbains. Pourquoi tu penses qu'il y en a moins en région des immigrants? Ils se retrouvent beaucoup plus à Montréal, Québec. Est-ce que c'est plus difficile de s'intégrer, d'après toi, dans une région comme cette île? En fait, le problème, c'est que même les Québécois même trouvent que cette île est loin. Alors, les immigrants, quand ils arrivent, la plupart du temps, ils restent dans les grands centres urbains comme Québec et Montréal. Mais cette île est très en retard en matière d'immigration. Les autres régions éloignées ont compris que pour pallier à ce problème de main-d'œuvre, l'immigration pourrait être une solution. Quand on regarde un peu l'Abitibi,
quand on regarde un peu de l'autre côté du fleuve, ils sont très en avancée en matière d'aller séduire ces immigrants-là qui sont dans les grands centres urbains. Mais quand il y a eu l'élection de la mairie, les deux candidats, ils avaient quasiment rien dans leur programme pour aller séduire et amener ces immigrants à cette île. Je pense qu'il y a urgence, alors c'est pour ça qu'on a créé ces structures pour travailler là-dessus. Si je peux me permettre aussi, cette île, bon, c'est une région éloignée, on s'entend tous là-dessus. Les immigrants qui ont fait l'effort, les sacrifices pour changer de pays, pour aller venir vivre au Canada, déménager à cette île, c'est comme une deuxième immigration aussi. Ouais. C'est un autre déracinement, on quitte d'autres amis, donc il faut faire une séduction, il faut les séduire, puis il faut aussi, comme Bokar le dit, savoir les retenir aussi. Mais un centre comme le centre Alpha Lyra, où vous travaillez, Hélène, ça fait en sorte que ces gens-là peuvent peut-être justement se retrouver en gang, puis vous travaillez beaucoup sur la francisation également, des gens qui viennent s'installer chez nous. Ça passe un peu par là aussi, par votre organisation. Effectivement, les services qu'on offre, que ce soit la francisation, on offre aussi des services d'accueil et d'intégration. Au niveau de la francisation, ça crée beaucoup de liens, ça permet aux gens de se rencontrer. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est pas tous les immigrants qui ont besoin de services de francisation. Oui. Quelqu'un comme Bokar qui arrive ici, qui était déjà au Québec depuis plusieurs années et qui parlait déjà bien français, moi, je l'avais pas vu arriver par mes services. J'en vois certains arriver, mais pas tous. Donc, c'est intéressant de pouvoir mélanger tous ces gens-là par le biais de cette amicale-là. C'est une difficulté de plus, ceux qui ne parlent ni français ni anglais. Vous en avez quand même chez Alpha Lyra, là. C'est pas évident, arriver à cette île. Tu parles pas français, pas anglais, pas inou, là. Tu cherches un peu les services à cette île, hein? Effectivement. C'est une grosse marche à monter pour pouvoir s'adapter. C'est encore plus difficile. Donc, avec l'amicale interculturelle de cette île, là, je lisais dans le communiqué qu'il allait avoir des activités tout au long de l'année. Ça va être quoi le genre d'activités que vous allez organiser? Les activités, en fait, on a organisé il y a 2-3 semaines une activité d'Halloween pour justement se regrouper et se connaître. On va également faire une activité le 31 décembre pour faire la décompte pour la nouvelle année ensemble. C'est une occasion, en fait, pour tout le monde, parce que les gens, les immigrants à cette île, il y en a beaucoup qui sont seuls, qui se sentent isolés. Alors, créer des activités comme ça nous permet de se revoir et puis de passer du bon temps ensemble. Est-ce que un Sétilien d'origine, là, disons, ou quelqu'un des communautés autochtones qui aurait envie ou une fille qui vient du Lac-Saint-Jean qui vient à cette île, mettons. Non, mais tu sais, qui aurait envie de vous connaître, est-ce que ces gens-là sont les bienvenus dans l'AMI? Ben, tout à fait. On a d'ailleurs été rencontrer, comment ça s'appelle, le centre d'amitié autochtone la semaine dernière, pour leur signaler un peu notre présence, et là, ils nous ont accueillis avec vraiment une certaine, un certain intérêt. Donc, on se voit vraiment le devoir de travailler avec tous ces gens-là, avec les Québécois, pour connaître nos cultures et aussi essayer de connaître plus de la culture des locaux, quoi. Tout à fait, parce que pour vivre ensemble, c'est ça que ça prend. Je veux dire, faut absolument apprendre à se connaître. Absolument. Si on se connaît pas, en fait, si on se rapproche et qu'on se connaît, on peut faire tomber beaucoup de préjugés. Toute cette peur autour de l'immigration et de l'étranger, c'est un manque de connaissances, en fait. Moi, je pense que avec l'AMI, on pourra vraiment faire connaître qu'est-ce que c'est l'immigration et l'atout qu'on apporte également à l'économie de la région. Oui, j'espère, Bokar, que votre organisme va s'enrichir de la présence là des premières vagues d'immigration à cette île, parce qu'on le sait, dans les années 50, là, il y a beaucoup d'Italiens, de gens de toute nationalité qui se sont installés chez nous avec le développement du projet IOC, l'expansion de la ville, toute l'industrie minière là, qui prenait énormément d'ampleur. Ces gens-là sont établis à cette île depuis longtemps, puis peuvent être des modèles pour vous autres, là. Absolument. C'est des modèles. C'est sur ces gens-là qu'il faut s'inspirer. Comme j'ai toujours dit, chez nous, c'est là où on trouve son bonheur, c'est là où on travaille, c'est là où on gagne son gagne-pain. Alors, si on arrive à vraiment séduire ces gens des grands centres urbains pour leur dire qu'à cette île, on trouve tous les services
pour les familles que vous cherchez à Montréal ou à Québec, on les trouve aussi à cette île. Et vous n'avez pas aussi les inconvénients, les bouchons et autres qu'on trouve à Montréal et autres. Donc, c'est vraiment une raison pour attirer ces gens-là. Et il ne faut pas simplement les attirer, il faut aussi les maintenir. Comme Hélène l'a dit, le centre Alpha Lyra, et je pense qu'on peut former une équipe vraiment solide pour pouvoir faire beaucoup de choses avec les immigrants. En même temps, il n'y a pas si longtemps, on parlait de problèmes financiers pour l'organisation du centre Alpha Lyra. Est-ce qu'on sent de la volonté politique? J'ai assisté à une assermentation récemment, Bokar, à Sept-Îles. J'avais pas vu ça. Je sais pas, Hélène, si c'était la première fois, mais ça arrive pas souvent là qu'on assermente, on donne la citoyenneté canadienne à des gens. Ça s'est fait la semaine dernière à la réserve navale. Là, c'est ça. Il y a quand même des services, mais peut-être pas assez. En fait, c'est sûr que l'enveloppe est jamais assez grosse. Ouais, il y a beaucoup plus de besoins que de moyens. La sermentation de la citoyenneté, en fait, je te corrige, Jean, ça se fait à chaque année. Ah oui? OK. Ouais. On a la chance ici, le gouvernement fédéral se déplace à chaque année pour venir faire l'examen de citoyenneté et faire la sermentation par la suite. Donc ça, c'est un beau service qu'on veut conserver. Okay. Il y a un bureau d'Immigration Canada ici pour toutes les choses, non? Non, ça n'existe plus. Il y a déjà eu un. Mais malheureusement, il n'y en a plus. Bon. Donc, tout ce qui a trait à l'immigration, c'est pas mal moi la référence. Donc, puis il y a bien des choses qui se font à distance. Effectivement. Rappelons, Hélène, que le centre Alpha Lyra est déménagé récemment. Vous êtes maintenant sur la rue Arnaud, dans de nouveaux locaux. Au 425 Arnaud, des magnifiques locaux. Vous pouvez venir nous voir pour les livres usagés ou juste pour venir nous rencontrer. Ben c'est ça exactement. Si vous voulez donner un petit peu de sous au centre Alpha Lyra, les livres usagés, c'est une bonne façon. Moi, je vais vous dire qu'il y a une bonne partie de ma bibliothèque qui a été je me suis procurée au centre Alpha Lyra. Franchement, c'est toujours une belle façon là, justement d'aller encourager ces gens-là. Donc Hélène Lejeune du centre Alpha Lyra et Bokar Diagana, président de l'amicale interculturelle de cette île. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. Merci à vous. Merci. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Pendant l'événement Vendredi fou de GMC, louez le Sierra 1500 2018 édition élévation à cabine double pour l'équivalent de 99 $ par semaine pendant 48 mois. Une offre de fou, un vendredi qui dure tout le mois de novembre. La prochaine fois que vous verrez une occasion aussi folle, c'est dans Semaine des 4 jeudis. Versement initial de 3 396 $, rabais de 1 000 sur demande de la carte Visa GM inclus, 104 paiements de 198 $ 2 semaines, 16 sous du kilomètre après 20 000 km annuels. Détails à gmccanada.ca. GMC, calibre professionnel. Garda World est à la recherche d'agents de sécurité. Vous détenez un permis de conduire, vous êtes âgé de 18 ans et plus et vous cherchez un emploi vous offrant de bonnes conditions dont un salaire minimum de près de 18 $ de l'heure, la possibilité de travailler à temps plein et de bénéficier d'avantages sociaux, faites-nous parvenir votre CV au www.garda.com/carrière. La prochaine formation pour devenir agent de sécurité incluant le cours de secourisme sera dispensée du lundi 27 novembre au vendredi 8 décembre 2017 à Sept-Îles. Faites vite, pour inscription, appelez au 1-855-269-0357. L'Institut d'enseignement de Sept-Îles t'ouvre ses portes dimanche le 26 novembre à l'école privée. Avec une réputation solide depuis 41 ans, viens visiter une école dynamique et technologique. En plus d'offrir un encadrement sur mesure, viens donc t'informer sur nos programmes d'options d'études comme le badminton, le hockey, le volleyball, le soccer, multimédia, arts plastiques, musique, arts dramatiques et nos projets voyages. Viens choisir parmi nos 8 programmes en option et fais partie de notre équipe. Dimanche le 26 novembre de 10h à 14h, c'est porte ouverte à l'Institut d'enseignement de Sept-Îles, 737 rue Gamache. Bienvenue à tous. Le Blitz de 6 jours Nissan, c'est du 22 au 27 novembre chez votre concessionnaire Nissan. Obtenez un rabais Blitz supplémentaire de 500 $ à la location ou au financement sur les Nissan Sentra, Qashqai, Rogue et Murano. Ça équivaut à un rabais total allant jusqu'à 5 500 $ au financement à taux standard. Donc, si vous voulez économiser sur votre prochain véhicule et qu'en plus vous êtes dit l'autre fois, « Hey, il y a de la technologie dans ce Nissan-là! » Visitez votre concessionnaire Nissan du 22 au 27 novembre pour les détails. Sur approbation de crédit. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.
On va parler de l'Institut d'enseignement de Sept-Îles qui tient une journée porte ouverte cette fin de semaine, dimanche, pour montrer la belle ambiance et l'ensemble des services disponibles à l'école privée de Sept-Îles. Jean-Sébastien Roy est toujours le directeur général de l'IESI. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Comment va la vie là chez vous, la vie étudiante à l'IESI? Il y a quand même tout le temps plein d'activités chez vous là. C'est ce qu'on va voir en fin de semaine aux portes ouvertes. Oui, c'est ça. On a plusieurs projets en cours. C'est sûr, dans l'année, avec nos 8 options là, qui bougent beaucoup. C'est ça, nous autres, c'est dimanche. Là, ça commence à 10h jusqu'à 14h. Et il y a un dîner d'inclus. Donc, les gens qui viennent faire la visite là, peuvent luncher là, à midi en terminant la visite ou en débutant la visite. Ça se passe bien sûr sur place à l'école, sur la rue Gamache à Sept-Îles. Ça s'inscrit, j'imagine, Jean-Sébastien, dans un processus un peu permanent, finalement, pour offrir vos services, faire connaître ce qui se passe à l'école privée, la seule école privée de la Côte-Nord maintenant. C'est le fun parce qu'on offre un choix aux parents. Hein? C'est ce qu'on va mettre en lumière en fin de semaine encore. Oui, ça, c'est le but. Le but, c'est que les gens qui veulent voir d'autres choses, qui ont besoin de d'autres projets, un encadrement différent ou nos options, là, il y en a qui, les sportifs ou les artistes qui ont besoin d'avoir des projets supplémentaires, c'est ceux-là qu'on veut accueillir. En faisant la visite à l'école, les gens justement vont pouvoir se promener puis voir un peu ce qu'on fait comme projet. Donc, on a nos 8 options. On a 4 options en art, qui sont l'art plastique, la musique, l'art dramatique et le multimédia. Et on a les options sportives, qui sont le soccer, le hockey, le volleyball et le badminton. Et aussi, ils vont voir tous les autres projets qu'on fait là, dans l'école. Nos voyages internationaux, les projets là, de ce temps-là, c'est la robotique là, qui fonctionne beaucoup de notre école. Alors, les petits robots et tout ça. Alors, ils vont voir un peu aussi l'encadrement qu'on offre. Là. Pourquoi que les gens veulent venir ici, là. Puis quand on parle d'encadrement, c'est quoi l'encadrement qu'on donne de plus, là? Les gens vont pouvoir le constater. Oui, dirais-tu que c'est le premier avantage pour lequel on doit choisir l'école privée pour nos jeunes du secondaire, là? Bien sûr, quand on dit on a un choix, il y a le réseau public, Jean du Nord, Manicouté, dans le cas de Sept-Îles. Sinon, on peut les envoyer après la 6e année à l'école privée. Le premier avantage, c'est l'encadrement. Chez vous, les jeunes ont des bons résultats en général grâce à un encadrement adéquat? C'est sûr que c'est que ceux qui ont besoin d'encadrement ou même les gens là, qui veulent être sûrs que le parcours secondaire, qu'on va les suivre, nous autres, c'est une approche individualisée. Donc, c'est sûr que peu importe le type d'élève qu'on a, nous autres, ce qu'on dit, c'est que ce soit un sportif, un artiste, un intellectuel ou que ce soit quelqu'un qui est renfermé ou qui est très extraverti. Nous autres, on s'est dit, on se donne le mandat de faire réussir cet élève-là et même de maximiser le potentiel. Alors, c'est sûr que les parents les envoient pour l'encadrement, mais les jeunes viennent la plupart pour les options qu'on offre et les projets. Oui, ça peut être très bon pour les résultats, même pour des enfants, des fois, qui ont un petit peu plus de difficultés à l'école, qui manquent des fois de motivation. Le fait que ça soit une petite école, ça fait en sorte justement qu'on a des services presque personnalisés chez vous. C'est sûr qu'on les connaît tous un par un. Donc, on est à peu près de la grosseur d'une école primaire. On est entre 220 et 230 élèves année après année. Donc, c'est sûr qu'on peut les approcher. Là, on se fait un devoir de les rencontrer individuellement aussi à chaque année par nos intervenants et nos responsables titulaires. Et c'est ça, on peut déterminer un peu le parcours qu'ils ont besoin. Là. On entend beaucoup parler de vos équipes sportives depuis quelques années qu'on appelle les Noirs et Or. Le volet sportif, tu l'as mentionné, le badminton, c'est important, le volleyball, le hockey. Je sais pas si c'est parce que l'école est maintenant dirigée par un ancien prof d'édu, mais il me semble que le sport prend de l'importance à l'IESI. Sans que ça soit des programmes de sport-études, c'est vraiment des concentrations qui permettent, entre autres au hockey, là, avec Serge Roy, à nos jeunes de se développer pas mal. Hein? Oui, c'est sûr que ça a toujours été aussi, là, c'est sûr que là, en mettant nos couleurs noir et or, mais on a toujours eu à peu près 2/3 de l'école là, qui faisait du sport. Mais là, maintenant, avec la venue on a pris beaucoup d'ampleur au niveau de l'art dramatique aussi, là, puis multimédia là, qui fonctionne à plein. Maintenant, on a quand même beaucoup d'artistes, mais c'est sûr que nos sportifs, là, il y en a beaucoup qui viennent pour ça. Là. Puis ils sont contents parce on a des tournois à l'extérieur là, dans tous les sports, donc les jeunes ils s'entraînent, mais en même temps ils parcourent le Québec un peu partout, donc c'est intéressant pour eux autres. Il y a les arts, comme tu l'as mentionné, qui sont importants, mais il y a aussi la langue, les sciences également. Comment ça fonctionne quand on parle d'une concentration là, si on compare à un horaire normal dans une école secondaire, on en fait un petit peu plus dans la discipline qu'on s'inscrit? Nous autres, c'est
presque un sport-étude. On n'a pas le droit de dire que c'est un sport-étude parce qu'on n'a pas l'étampe pour le dire, mais on a beaucoup d'heures. Les jeunes, là, ils font 3 demi-journées pratiquement par semaine dans leur option. Donc, s'ils choisissent, exemple, multimédia, ben il y a 3 demi-journées, le soir, le matin et l'après-midi, qui est consacrée, dans le fond, à leur option qu'on choisit. C'est la même chose s'ils décident de prendre du hockey ou du volleyball ou de l'art plastique. Ils en font beaucoup. Donc, c'est sûr que nous autres, dans le fond, le pari qu'on fait, c'est que le jeune qui vient ici, puis qui est intéressé, puis qui a une option, qui a une passion dans quelque chose, mais il va être meilleur à l'école. Ouais. S'il aime l'école, ses résultats vont être meilleurs. Il va avoir plus le goût de venir encore à l'école, de se lever le matin et de faire ce qu'il y a à faire pour réussir. Donc, c'est un peu le pari qu'on fait, puis à date, ça va bien. Ouais. Félicitations pour votre dynamisme, hein, depuis quelques années, là. Je sais pas si c'est parce que vous avez des gens, là, qui sont affectés aux activités. On entend parler de secondaire en spectacle ces jours-ci, c'est les inscriptions. L'activité de l'Halloween, ça marchait fort, là, l'activité de l'IASI, autour du stade Holiday, le voyage à Nashville l'an dernier, tout ça, il y a quand même beaucoup de dynamisme chez vous, là. C'est attirant pour la clientèle, non? C'est ça qu'on vise. On est une école de projet. On se le cache pas. Ces gens qui viennent ici, s'ils pensent juste de faire leur petit cours et s'en aller chez eux, ça fonctionnera pas. La plupart qui viennent ici, ils embarquent dans des programmes. Puis ce qui est intéressant, c'est que tout le personnel, là, enseignants, le personnel administratif, etc., tout le monde embarque là-dedans. Donc, juste pour notre course de zombies, là, écoutez, même le personnel d'entretien, les cuisinières, tout le monde a contribué. Là, tout le monde a embarqué là-dedans. Quand on fait quelque chose, on essaie d'impliquer tout le moins. On a fêté tout récemment les 40 ans de l'Institut d'enseignement de Sept-Îles. On espère qu'on est là pour encore au moins les 40 prochaines années. L'économie s'améliore. J'imagine que vos inscriptions, ça va un peu avec l'activité économique en ville aussi. Le fait qu'on soit la seule maintenant, ça vous protège pas du financement, là. Ça prend de la clientèle pour qu'on ait une école privée à Sept-Îles. C'est sûr qu'il faut continuer à se maintenir. Puis nous autres, on peut pas se plaindre. On est très chanceux là, depuis quelques années. Là, notre clientèle même a augmenté un peu. D'autres qu'on vise, là, c'est pas de battre des records à tout prix. Ce qu'on veut, c'est avoir une clientèle pour être capable de fonctionner, puis ça va très très bien. On a tous les types de clientèle, là. Autant les élèves doués que les élèves en difficulté, que les sportifs. Donc, on va chercher à peu près tout le monde. Tous ceux qui sont intéressés là, à avoir un autre côté de l'enseignement, mais ils peuvent venir chez nous. Et on a acquis ces lettres de noblesse en 40 ans d'existence quand même. On a obtenu une bonne réputation à cette île. En terminant, Jean-Sébastien, il y a des projets pour l'avenir. Là, on dit qu'on mise sur les projets. On en regarde un peu d'avance aussi. Ou si là, on a des programmes là qui sont stables puis qu'on veut garder pour quelques années. Là, pour l'instant, nos programmes fonctionnent bien, mais on est dans notre plan stratégique là, pour les 4-5 prochaines années. Donc, c'est sûr qu'on est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer encore, puis essayer de trouver d'autres projets. Mais on est ouvert à chaque année, on essaie de se réinventer. Là. C'est un peu ça, je pense, qui fait notre force. Là. Chaque année, on se contente pas de regarder le train passer. Là. On essaie de trouver des projets différents. Et en fin de semaine, dimanche, entre 10h et 14h, à l'école privée de la rue Gamache, c'est la journée porte ouverte. Ça nous engage en rien, hein? On peut aller simplement chercher l'information, poser des questions, tout ça. Oui, il n'y a pas c'est surtout les jeunes de 6e année, quoi, les parents qui ont des jeunes en 6e année. 6e année, il y en a beaucoup qui viennent de 5e année pour déjà se donner une idée de qu'est-ce qui s'en vient. Mais ce que j'incite les gens à venir pour une raison aussi, c'est pour connaître ce qu'on fait. Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui disent des choses, là, qui pensent, OK, ils prennent juste les forts, ou ils prennent juste les faibles, ou ça coûte cher, ou ça coûte pas cher. Les gens vont venir, puis ils vont pouvoir constater sur place, là, vraiment, c'est quoi la vérité là, sur notre école. Ça coûte absolument rien d'aller voir à la journée porte ouverte de l'Institut d'enseignement de Sept-Îles ce dimanche. Jean-Sébastien Roy, directeur de l'établissement. Un gros merci pour l'entrevue. Merci beaucoup, Jean. Eh bien, Jean, il y a un dossier qu'on a suivi cette semaine qui va se poursuivre cet après-midi, hein? Oui, on devrait certainement en parler à notre émission Côte-Nord Attitude, dernière de la semaine, jeudi, demain midi, mais aussi à nos bulletins d'information cet après-midi. C'est qu'on a été convoqué par la direction de la résidence des bâtisseurs de Sept-Îles, un point de presse sur place à 14h cet après-midi, afin de rétablir certains faits quant aux allégations touchant l'établissement et reprises, entre autres, lors d'une entrevue sur nos ondes cette semaine. Et voilà, donc on te laisse aller à ce point de presse. Nous, c'est terminé pour aujourd'hui pour Côte-Nord Attitude. Merci beaucoup d'avoir été là. On vous souhaite un très, très bel après-midi et on vous donne rendez-vous demain pour la dernière de la semaine. Bye bye.